Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable Eid al-Adha, j'espère que vous vous êtes bien remis de ces 2 jours de repos, de convivialité, de retrouvailles avec la famille, les membres de la famille. Et bon, je ne vais pas polémiquer sur les conditions d'égorgement des moutons. Il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient pas. Mais bon, je pense que ce rituel a un sens spirituel que nous avons tendance à oublier. Le plus important est dans le message spirituel et pas dans la pratique culturelle. Alors comme ça, en tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 juillet 2022 et je voudrais vous parler de la face cachée d'une réussite soi-disant algérienne qui nous est présentée comme une réussite. Vous voyez, la face cachée, malheureusement, elle soulève des interrogations sur des pratiques scandaleuses et sur une complicité de très haut niveau, ou là une complicité de certains dirigeants algériens avec très influents, avec un investisseur turc qui passe son temps à nous vendre l'image d'un pays idyllique, que lui il a bien réussi, qu'il est en train de contribuer au développement du pays, qu'il est en train de contribuer à la diversification de l'économie du pays, alors que malheureusement c'est exactement le contraire. Il est juste en train de profiter des avantages que l'État algérien lui avait accordés, avec pour objectif d'atteindre un certain niveau de développement industriel, et cet objectif n'a toujours pas été atteint. Je vais vous parler aujourd'hui de Tossiali Algérie. Tossiali Algérie, beaucoup ne connaissent pas, beaucoup connaissent aussi. Enfin, les initiés connaissent, le grand public ne connaît pas. Tossiali Algérie, c'est un groupe sidérurgique spécialisé dans la production de tout ce qui est produits de sidérurgie, des produits d'acier. Il est très connu en Turquie. Il pèse beaucoup parmi les 10 ou 20 grands groupes spécialisés dans l'industrie du métal, l'industrie sidérurgique dans le monde. En Turquie, il a commencé ses activités depuis les années 50. Et en Algérie, il s'est installé en 2007. Et sa première usine, son premier complexe sidérurgique, il a déjà fait Betiwa, la zone industrielle de Betiwa fait Oran, a commencé à partir de 2013. Le 27 juin dernier, ce qui m'a fait réagir, c'est que le 27 juin dernier, 2022, c'est ce qui nous a motivé notre enquête à Algérie Part, on a donné le meilleur trophée d'exportateur algérien à Tocheli Algérie. Soi-disant, c'est lui le meilleur exportateur algérien. Ce trophée lui a été accordé par une cérémonie qui a été décernée par le World Trade Center Algérie. C'est la 10e édition. Il y avait la présence du conseiller Abdelmejid Tebboune aux affaires économiques, le conseiller chargé des affaires économiques Yassine Wild Moussa, et le ministre du Commerce et la promotion des exportations, le fameux Kamen Rezek. Alors, la cérémonie a dit, Tossiel et Algérie, on nous vend Tossiel et Algérie comme étant un véritable exportateur, comme étant un modèle de réussite et pour la diversification de notre économie ou là pour la croissance hors hydrocarbures de notre économie. Vous voyez, après le trophée de meilleur exportateur hors hydrocarbures. Ce qui est totalement faux, malheureusement, et c'est encore une arnaque que le régime algérien veut utiliser pour couvrir tous les avantages fiscaux et parafiscaux économiques qui ont été confiés à cet investisseur turc, qui est très très proche des décideurs algériens, et pour obscurcir ou passer sous silence, encore une fois, les échecs de la gestion économique de notre pays. C'est un cas. Alors, Tossielli, il était d'ailleurs, il figurait dans le dossier de l'enquête sur Abdelmalek Sellal. Abdelmalek Sellal, parmi les affaires judiciaires pour lesquelles il devait comparaître, parce qu'il est en prison depuis 2019, et pour lesquelles il devait être jugé, c'est le dossier Tossielli, qui a été d'ailleurs retiré et enlevé dans des conditions très troublantes des tiroirs des bureaux de la justice algérienne. Où cela En 2013, avant l'ouverture de cette complexe sidérurgique d'Atocheli en Algérie, qui est en ce moment le plus grand complexe sidérurgique du pays, c'est lui qui a la production la plus importante de ce qui est produit en métal, là, ce qu'on appelle les produits d'acier. Il est beaucoup plus grand, il y a une production beaucoup plus importante que le Hadjar qui est mourant, ou le complexe de Bellara, le complexe algéro-qatari à Djidje. Le Turc Tocheli, il devait venir en Algérie pour réaliser un investissement au départ de 750 millions d'euros, presque 800 millions de dollars. En 2011, le Conseil national des investissements, présidé par l'ex-premier ministre Abdelmalek Sellal, avait validé ce dossier dans le cadre d'un investissement direct étranger. Et ils ont autorisé à ce que Tossiel et Algérie prennent tous les avantages fiscaux et parafiscaux pour réaliser son investissement.
Les avantages du CNI, ce sont les mêmes avantages qui ont été pris par Ali Haddad, par Tahkout, par Mourad Elmi et tous les oligarques algériens. Ce sont les avantages qui consistent à quoi? Ne pas payer de TVA, ne payer des réductions importantes pour ne pas payer certaines taxes douanières pour les premières années, ne pas payer certaines taxes foncières, réduction de plusieurs taxes, etc. et de plusieurs impôts pendant 5 ans pour permettre à ce projet industriel de se réaliser. C'est un projet économique de se réaliser. Yani Haddad Tocheli, il a pris les mêmes avantages que tous les autres oligarques algériens. Payer pratiquement zéro impôt, c'est pas 0,0, mais presque zéro impôt, presque zéro taxe. Quand on a la taxe foncière, la taxe douanière, la TVA, la TAP, toutes les autres taxes sur les activités économiques de notre pays, pendant une période pour permettre le développement de son projet. Sauf que, il devait, dans les 750 millions d'euros, il devait apporter 30% de son financement. Il s'était engagé à ce que lui apporte 30%. Et l'Algérie, via une banque, des banques financement bancaire, doit apporter, on m'a dit l'Algérie au début. C'est ça l'arnaque, regardez le scandale. Ils n'ont pas dit l'Algérie au début. Ils ont dit que le 70% c'est un financement bancaire. Mais m'a dit parce que le financement bancaire, ça peut être des banques internationales, ça peut être des banques étrangères. Et logiquement, quand on dit investissement direct étranger, normalement c'est l'étranger qui ramène son argent et qui investit dans le pays dans lequel il veut se développer. En Algérie, non. En Algérie, je ramène que 30%, le baquet financement bancaire. Mais dis-moi, j'ai une banque saoudienne, américaine, française. Mais normalement, 100% des capitaux sont injectés par l'investisseur étranger. D'abord, le projet a été réalisé en 2013 lorsque l'usine Tocheli, le complexe hydrologique a été lancé en 2013. Il a coûté au départ 500 millions de dollars. Les 500 millions de dollars ont été financés par une banque algérienne étatique qui s'appelle la BEA, la Banque extérieure d'Algérie. Tocheli, on n'a jamais vu les 30%. Les 250 millions de dollars, on les a jamais vus. On parle d'un apport négligeable de quelques millions de dollars. Les jabhom جاب السروال يعني جا هكذا بلا طاي كاع الدراهم مدتهم له une banque étatique algérienne. D'ailleurs, c'est ce qui a suscité en 2019 l'intérêt de la justice algérienne. Comment le Turc il a obtenu autant d'avantages à l'époque de Sellal et de Yahya. Et pourquoi? Et de Bouchouari, personne n'en a parlé. Qui j'ai Abdelmajid Tebboune président, personne n'en parle de l'affaire de Tocheli. Et il a dit bizarrement, vraiment, il a disparu des radars de la justice algérienne. Alors que tous les méga projets, Sellal ou Yahya, sont en cours en instruction. Mais le temps passe. Donc, Tocheli n'a jamais rapporté un sou. En tout cas, il n'a jamais honoré ses engagements. Il n'a jamais injecté de son argent. Il a injecté peut-être une dizaine de millions de dollars. Le reste, c'est la banque étatique algérienne BEA. Et jusqu'à aujourd'hui, même en 2021, il continue de toucher de l'argent de la part des banques algériennes. Alors qu'il est un investisseur étranger. C'est-à-dire que normalement, il a inauguré en décembre 2021 une nouvelle usine, une nouvelle unité, une livraison, la fabrication de l'acier plein, qui était en voie de construction. Où le projet coûte alors, on dit 1,5 milliard de dollars, 1,8 milliard. Alors, quand on a fait notre enquête, on a essayé de comprendre, est-ce que c'est un réinvestissement de Tocheli ou là, encore une fois, un crédit bancaire? La majeure partie de ces 1,5, Tocheli part de 1,8. Pourquoi? Parce que certainement, lui, va mettre 300 millions de dollars et 1,5 milliard de dollars, ça sera encore les banques algériennes. Et visiblement, c'est la BEA, parce que la Banque extérieure d'Algérie, c'est elle qui l'accompagne depuis le début de ses activités, depuis 2011 en Algérie. La BEA, c'est la plus grosse banque étatique algérienne et c'est elle qui a les grandes ressources, qui a la plus grande capacité de mobiliser des crédits aussi vastes, aussi généreux, ou là aussi des lignes de crédit aussi immenses. 1,5 milliard, 1 milliard de dollars, il n'y a que la BEA qui peut le faire. La BNA, la BDL peuvent le faire, mais ils n'ont pas les mêmes capacités que la BEA. Pourquoi? Parce que la BEA, c'est la banque de Sonatrach. C'est Sonatrach domicile tout son argent et toutes ses opérations d'exportation au niveau de la BEA. Donc, en 2021, en 2020, 2019 et 2021, il continue de bénéficier de l'argent des banques algériennes. Donc, si il a pris l'argent des banques algériennes, il a pris les avantages fiscaux et parafiscaux en Algérie pour développer son propre projet et s'enrichir. Et je signale, contrairement au complexe de Bellara, qui est un complexe algéro-qatari, l'Algérie se fait 51%. Le projet Tocheli, il est 100% turc. L'État algérien, mais c'est le fait ouelou. Donc, un projet qui est 100% détenu par un étranger, financé par l'argent public algérien, avec les avantages fiscaux et économiques de l'Algérie, en plus, il s'enrichit, parce qu'il a le droit de transférer
départ à l'étranger. Quand tu dis que c'est le meilleur exportateur, c'est pas un Algérien, c'est une société étrangère. C'est la filiale algérienne d'un groupe étranger. Donc, le groupe étranger il a le droit de demander de transférer ses dividendes à l'étranger. D'ailleurs, personne ne répond à cette question. Est-ce que Tosheli réinvestit ses bénéfices en Algérie? Est-ce que combien de transferts de devises Tosheli fait vers la Turquie? Bien sûr, les autorités algériennes ne veulent pas répondre à cette question. Nous sommes en train d'enquêter, on vous rapportera les chiffres. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé comme chiffre? Alors que c'est le meilleur exportateur. Ok. La cérémonie pendant laquelle il a reçu le trophée, ils ont fait une déclaration. Galek Tosheli veut atteindre 1,2 milliard de dollars d'exportation avec un volume de 1,4 million de tonnes de produits d'acier. Le rond à béton, le fil machine, il y a plusieurs produits sidérurgiques qu'on peut exporter. C'est pas la peine de faire une émission technique. Ça, c'est l'objectif. Mais dans la réalité, combien exporte Tosheli? Il n'a jamais exporté 1,4 million de tonnes. Il n'a jamais rapporté à l'Algérie 1,2 milliard de dollars. En 2021, la moyenne des exportations de Tosheli était de 30 000 à 40 000 tonnes par mois. Il y a des mois qui étaient là 50 000. En moyenne. C'est-à-dire, en une année, il y a 400 000 et quelques tonnes. Mais il y a 500 000 tonnes d'exportation. Quelqu'un dit, ah mais c'est pas mal Abdou, au moins lui il exporte pas d'autres. Oui mais attention, elle est là l'arnaque. Tosheli, avant d'être un exportateur, il est d'abord un importateur. Ce que les autorités algériennes ne le disent pas. Il importe la matière première avec laquelle Tosheli fabrique le rond en béton, le fil machine, c'est le minerai de fer. Le minerai de fer que Tosheli utilise pour fabriquer ses produits d'acier ne provient pas d'Algérie, essentiellement en tout cas ne provient pas d'Algérie, c'est pas du minerai de fer. Durant le premier semestre de l'année 2021, Tosheli importait en moyenne pratiquement 500 000 tonnes de minerai de fer. 500 000 tonnes de minerai de fer, je le dis. Alors, les mouvements de bateaux au niveau du port d'Oran ou du port de Razawet, vous allez voir que chaque semaine, il y avait des cargaisons de matières de minerai de fer provenant de l'étranger. Le volume moyen de ces cargaisons par navire était de 25 000 tonnes. Razawet et le port d'Oran, chaque mois. La totalité par mois, c'est 500 000 tonnes importées par qui? Par Tosheli. Et combien la facture de ces importations? C'est l'équivalent de 120 millions de dollars. Ou le fer, le minerai de fer, le prix est augmenté. En 2021, le prix de la logistique et du transport maritime était très très cher à cause de la crise sur les conteneurs. Le fret maritime, les prix ont explosé après la reprise de la croissance économique mondiale, après une année 2020 marquée par l'immobilisme et un immobilisme statique à cause des effets désastreux de la pandémie de la Covid-19. Donc, il dépensait beaucoup d'argent, Tosheli, pour importer de la minerai de fer. Cet argent vient d'où? Pas de ses caisses. Il utilisait sa filiale algérienne pour importer en devise depuis l'étranger le minerai de fer. Donc, il demandait des autorisations d'importation au niveau des banques algériennes. Il donnait des dinars pour recevoir des devises qui lui permettaient de financer ses importations. Donc, Akoutroulou c'est le meilleur exportateur alors que lui, il était importateur. Quand tu importes pour 120 millions de dollars et quand tu exportes pour 30 000 à 40 000 tonnes, c'est-à-dire entre 20 ou 25, uniquement 30 millions de dollars, c'est quoi la différence? Alors, on a chassé l'équivalent de 100 millions de dollars par mois. Et ça, les Algériens, les autorités algériennes ne le disent pas. Ils كذبوا. Ils mentent pas. S'il exporte, oui, il exporte pour 20 à 30 millions de dollars par mois. Mais il importe pour 120 millions par mois. Donc le trésor public de l'État algérien, il est perdant. Si vraiment Tosheli utilisait le minerai de fer qui était disponible en Algérie, là on sera gagnant. Mais lui, il importe. Et le minerai de fer, on a un gros problème. Pourquoi? Parce que nous avons... Rarjbilet n'a pas commencé. Beaucoup de mines en Algérie, à l'est du pays, notamment du côté de Bessaï, de Hadjar, de Annaba et de Soukharas, ne sont pas bien exploités, ni bien là. Ils ne sont pas exploités à leur rythme. C'est le problème. La sidérurgie, c'est de la transformation de la matière première. Sauf que si la matière première elle est importée, cette industrie va nous coûter cher puisque la dévaluation du dinar et les devises augmentent et nous avons besoin d'économiser nos devises pour financer les autres secteurs de développement du pays. Mais c'est une arnaque, pourquoi? Ça, il exporte 20 à 30 millions de dollars. Mais il nous coûte plus de 100 millions de dollars d'importation, jusqu'à 120 millions. Donc la balance, elle est déséquilibrée. Pour que Tosheli nous rapporte ce qu'il nous coûte en devises, il doit au moins exporter pour 150 000 à 200 000 tonnes par mois. C'est pour ça la déclaration
اللي داروها هما لي ماناجر دو توسيالي في لا cérémonie de remise تاع لي trophées du meilleur exportateur. قال لك nous avons pour objectif d'atteindre 1,4 million de tonnes. وعلاش avec une moyenne de 150 000 tonnes par mois. Parce qu'à la belle le local mais dire si Tosheli n'exporte pas 150 000 tonnes par mois, l'Algérie elle est perdante. Elle est perdante. تعطيكم des chiffres يا جماعه باش تفهموا مليح. ثقه في الارقام يا جماعه. En 2019 Tosheli Algérie a exporté 131 000 tonnes de rang en béton. Dont 75 000 tonnes de rang en béton aux États-Unis. 131 000 tonnes en une année. Par mois, c'est combien? C'est même pas 30 000. Il a commencé à atteindre la cadence de 30 000 tonnes par mois, à partir de 30 000 tonnes par mois, qu'en 2021. C'est-à-dire que nous sommes très très loin de ce que nous coûte Tosheli. Et mais voilà, 500 000 tonnes par mois pratiquement. Et mais là, donc, c'est pas un exportateur. Tosheli est un transformateur, mais d'abord un importateur. Et les devises sortent des caisses de l'État algérien. ماهوش يخلص بلي devises تاعو. هذه الأولى. Deuxièmement, Tosheli Algérie. Pourquoi il a réussi en Algérie? Parce que le prix de l'énergie. Dans la sidérurgie, qu'est-ce qui compte? C'est le gaz pour alimenter les fours. Mais le gaz, l'Algérie le vend à Tosheli au prix domestique. Elle ne le vend pas au prix du marché mondial. Tosheli, les Turcs, ils ne payent pas le gaz en Algérie selon les prix mondiaux. Elle accepte les prix qui sont pratiqués sur les marchés mondiaux. Ils payent le prix préférentiel du marché domestique. Mais lui, c'est pas un Algérien, c'est une société étrangère qui s'est installée en Algérie. Elle aime bien le gaz avec un prix réduit. C'est pas un gaz de ville. C'est pas une société étatique, c'est pas une société nationale. C'est la filiale d'un groupe étranger. Donc c'est normal, la fait drame kbar. Il paye le gaz 60 ou la 70% moins cher que le prix sur le marché mondial. Et malgré ça, le fer qui sort des fours, les produits d'acier qui sortent du complexe sidérurgique de Tosheli sont très chers. Il les vend 10% uniquement moins cher en Algérie par rapport à ce qu'il coûte sur le marché mondial. Mais il ne dit pas que lui, il prend le gaz 60% à 70% moins cher par rapport au marché mondial. Le gaz que lui vend l'Algérie. Donc il y a un problème. Ah oui, dégage les avantages de le Turc. Ah oui, les crédits bancaires, la matière première importée avec les devises de l'Algérie, l'énergie qui lui est nécessaire pour son complexe idéologique qui lui est vendue par l'Algérie à des prix préférentiels, à des prix symboliques. Comment voulez-vous qu'il ne devienne pas milliardaire à le Turc? N'importe qui. ندينا عيسى ولا حميده من القهوه نخرجهم من القهوه نمد لهم هذوك les avantages économiques ونمد لهم les terrains, ils vont tous devenir des grands groupes. Il n'y a pas de génie. Il a eu tellement d'avantages et de facilités que c'était très facile de réussir. Ce que Tosheli algérien a fait, n'importe quel Algérien aurait pu le faire. N'importe quel privé algérien aurait pu faire et réussir comme Tosheli. Si on avait donné les mêmes avantages qu'on a donnés aux Turcs à l'Algérien. Sauf que l'Algérie ne donne pas les avantages le Turc à son propre enfant. Elle le donne aux Turcs à l'étranger. Qui me le proverbe algérien, et n'importe quel privé algérien ou n'importe quelle société étatique algérienne qui aurait pu avoir les mêmes avantages, les mêmes privilèges, elle aurait pu réussir comme Tosheli, elle aurait pu exporter comme Tosheli. Ben la différence c'est le management. Les Turcs sont beaucoup plus sérieux au niveau du management, c'est vrai, parce que tous les encadreurs et les cadres de Tosheli Algérie, c'est pas des Algériens, hein, c'est des Turcs. Les Algériens, c'est les métiers secondaires. Donc, il dit qu'on a 4 000 employés, mais la majorité des cadres et des dirigeants sont turcs. Les autres employés, les Algériens, les femmes de ménage, agents de sécurité, l'Algérien, mais les cadres et les compétents sont turcs. Bon, ok, c'est des bons managers, on n'est pas aussi bons managers que les Turcs. Mais arrêtez de nous dire que c'est un projet qui est rentable pour l'Algérie. L'Algérie est totalement perdante. Elle est totalement perdante avec Tosheli. Tosheli a rapporté uniquement la bonne gestion, mais cette bonne gestion, on aurait pu nous la prendre depuis 2011 de manière beaucoup plus rapide et on aurait pu nous-mêmes faire preuve de bonne gestion. Tout le reste, Tosheli ne rapporte strictement rien. Il nous coûte beaucoup plus que ce qu'il nous rapporte. Mais bien sûr, parce que Tosheli l'Algérie, il a des amis au sein du régime algérien, des amis très influents. Mais ça, c'est un autre sujet, on en reparlera prochainement dans une autre émission. C'est comme ça, à tout à l'heure.